L'actualité de ces derniers jours nous parle, entre autres, d'actes criminels qui ont été perpétrés contre du personnel d'établissements pénitentiaires et contre des locaux ou des biens, par exemple des véhicules ayant trait justement à ces établissements et au personnel. Ces deux articles nous en parlent. Sur ce premier article, on nous parle de notre lumière céleste, notre résident de la République, qui hausse le ton, nous dit-on, après de nouvelles attaques autour des prisons. Notre résident nous dit « Certains cherchent à intimider nos personnels pénitentiaires et s'attaquent avec une violence inadmissible aux établissements. Ils seront retrouvés, jugés et punis », a-t-il assuré. Cet autre article nous parle d'un groupe qui porterait les initiales suivantes DDPF. On nous dit un groupe baptisé DDPF pour Défense des prisonniers français a relayé donc sur la messagerie Telegram depuis le dimanche 13 avril les différentes actions ciblant des prisons françaises, avec pour thème la dégradation des conditions de détention. Alors ça serait la motivation derrière ces actes criminels. Et ce groupe DDPF vient d'être supprimé donc à la demande de l'autorité judiciaire. Donc il y aurait donc cette espèce de groupe qui a été présent sur un système de messagerie Telegram, mais donc ça a été supprimé à la demande des services de l'État. Donc, et leur motivation serait donc les soi-disant, c'est ce qu'ils revendiquent, la dégradation des conditions de détention. Et donc, ça serait la raison de leurs actions violentes contre les prisons et le personnel pénitentiaire. Alors, ça me paraît assez obscur. Je ne sais pas trop quoi en penser. C'est la raison pour laquelle je vais faire un tirage de cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. On a des éléments intéressants au sujet de ces actes criminels perpétrés ces derniers temps contre les prisons et le personnel pénitentiaire et les biens relatifs à ce milieu. On a d'abord avec la papesse des gens intelligents, c'est-à-dire pas le genre d'activiste un peu bébête qui va lancer un truc, une pierre, un truc en feu ou n'importe quoi. Non, non, on a des gens avec la papesse bien plus organisés que ça, plus intelligents et qui se cachent. Alors ça paraît évident qu'ils se cachent, mais c'est bien ce que la carte confirme. C'est sûr que c'est pas des gens qui vont se promener avec des t-shirts, c'est moi qui ai fait le coup. On a bien compris. Mais donc c'est des gens qui seraient organisés, au moins une personne, peut-être plus, organisée, qui ont, avec la papesse, on a l'idée d'une stratégie dans l'ombre. Donc pas vraiment des types qui sortiraient de nulle part et qui feraient un coup comme ça. On a plutôt quelque chose de plus réfléchi que ça, de plus froid que ça, de plus calculé que ça. Pour le présent, on a avec l'impératrice de la communication à ce sujet. Évidemment, c'est très médiatisé, semble être visé l'ancien ministre de l'Intérieur, qui ne l'est plus maintenant, mais il semble être visé plus particulièrement. Alors je ne sais pas pourquoi. Il semble être accusé des maux qui toucheraient les prisons, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais ça permet au groupe ou à la personne qui se fait passer pour un groupe, ça pourrait être ça aussi, derrière ces actes ou qui revendiquent être derrière ces actes, de communiquer, de trouver un thème de communication, un axe de communication.
du côté du pouvoir, on a trouvé là enfin un sujet sur lequel on pourrait avoir prise. Donc on ne se gêne pas pour communiquer, pour promettre que toutes les personnes qui sont derrière ces exactions, ces crimes, seront retrouvées et punies. Ouais, ça coûte rien de le dire. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a avec le pape l'idée d'une philosophie, d'un mode de pensée, une mode tout court, pour avoir un leader de quelque chose. Alors ça pourrait être justement soit la personne, soit les personnes qui sont derrière ce sigle DDPF, qui pourrait lancer une sorte de mode, si vous voulez. Alors pas lancer volontairement, mais il pourrait y avoir des gens qui pourraient les suivre, qui pourraient se retrouver dans ce qu'ils revendiquent, par exemple. On voit bien ici une espèce de personne qui prêche quelque chose, sa bonne parole, sa façon de voir les choses, et il est écouté. En carte défavorable par rapport à cette situation, la roue de fortune, qui représente un changement. Oui, c'est un changement. Là, on s'attaque clairement. Alors bon, il y a toujours eu de tout temps des gens qui étaient très en colère contre soit les prisons, soit le personnel de ces établissements et qui cherchaient à s'en prendre à eux. Mais là, on a vraiment une accumulation de faits graves en très peu de temps. Avec à chaque fois, semble-t-il, des revendications qui paraissent émaner du même groupe, de la même source. Donc ça représente un changement. Là, on va vers quelque chose apparemment de plus sérieux, de plus costaud et de plus organisé. Et donc, c'est pas quelque chose de très favorable. En carte favorable, on a cette carte de l'amoureux, qui nous parle de choix à faire, d'options à prendre et d'hésitation, peut-être aussi de consultation. Alors on pourrait y voir peut-être le pouvoir en place qui, face à ces actes, semble décidé à réagir, en tout cas pour l'instant au moins par des mots et des promesses, en disant on va voir ce qu'on va voir, nous les retrouverons, nous les arrêterons. Ouais, c'est ce qu'on dit à chaque fois dans ces cas-là. Bon, il va peut-être falloir que ça soit suivi d'actes et puis surtout de résultats. Il semblerait avec cette carte qu'effectivement on se concerte sur le sujet. En effet, si on s'attaque aux établissements pénitentiaires et puis au personnel de façon assez sérieuse et puis récurrente, de plus en plus fréquemment, il y a quand même un sujet de sûreté nationale. Il semblerait que là, pour une fois, ça ait tilté au niveau du pouvoir et qu'on se dit, bon, il va falloir qu'on mette en place un plan d'action. Du côté de l'avenir, avec le pape, moi j'y voyais justement ce groupe, le groupe qui prétend être derrière ces actions, qui prêche sa philosophie, le pourquoi il fait ses actions, il cherche à justifier son truc, et il est écouté, c'est ce que je vois avec cette carte. Tombe ensuite la carte de la Lune. La Lune, ça pourrait... alors, ça peut nous parler de choses pas très claires, derrière ce soi-disant groupe ou cette personne et leur motivation. Avec la Lune, il y a des choses... alors c'est un astre nocturne, la Lune, ce qui fait que la nuit, on voit certaines choses à la lueur de la Lune, où on croit les voir, les deviner, mais plus tard, en plein jour, ce qu'on voit, c'est différent. Donc à la lueur de la Lune, on voit certaines choses, mais pas tout. Il y a des choses qui restent cachées. Et puis, ce qu'on voit, c'est parfois des faux semblants, des choses qu'on
croit vrai, qu'on prend comme vrai. Et puis lorsque le soleil se lève après, on s'aperçoit que ben non, on s'est trompé, c'était pas ça. Donc concernant ce groupuscule, il y a quand même des trucs pas clairs. Moins nets qu'il n'y paraît. Un autre sens de la Lune peut nous parler de tout un peuple. Alors ça pourrait vouloir nous dire aussi que ces actes risqueraient de s'étendre à tout le pays. Ça pourrait être ça aussi. Bon, alors avec le chariot, on a la carte de la police et des militaires. Ça tombe bien, on est tout à fait dans le contexte. Il semblerait que la réaction du pouvoir va être musclée avec cette carte-là. Il semblerait que peut-être on va se décider à avoir une réponse très très ferme, au besoin peut-être tendre un guet-apens à ces groupes, par exemple, ou à vraiment réagir de façon très autoritaire avec cette carte-là. L'étoile. Donc il semblerait que suite à cette réaction très vive, très forte, très musclée, au besoin en impliquant des militaires par exemple, ou des gendarmes, des forces, ou alors d'autres forces de l'ordre. Alors je ne m'y connais pas dans toutes les divisions ou toutes les catégories des forces de l'ordre armées, mais en tout cas c'est ce que cette carte évoque, une réaction très très forte, très autoritaire, musclée. Eh bien on voit ensuite avec l'étoile qui nous parle toujours de bonnes choses, de protection, de choses qui s'améliorent. On voit un retour à une meilleure situation. Il semblerait qu'on arrivera à juguler ce problème qui se pose actuellement avec cette carte. Ok. Mais pas tout de suite, hein. Donc avec l'étoile, ça arrive un peu plus tard. Concernant les actes criminels qui se multiplient ces derniers temps et qui sont dirigés contre les prisons, leur personnel et les biens matériels qui ont trait à ce milieu-là, j'interroge cet oracle de la triade. Oula, que nous disent ces cartes? Eh ben, du côté de l'origine ou du passé, on a cette carte du silence. Ça pourrait vouloir nous dire que ces actes, en fait, ont commencé avant qu'ils soient médiatisés à grande échelle ou dans les grands médias, qu'on n'en parlait peut-être que localement ou qu'on n'en parlait pas du tout, dans un premier temps. Peut-être qu'il y a eu un silence là-dessus, jusqu'à ce que finalement, peut-être parce que on pensait que ça passerait tout seul, que c'était peut-être le fait de un individu ou une poignée d'individus un peu bébêtes, un peu déséquilibrés, et puis que voilà, une fois qu'ils auraient fait leur coup, on n'en parlerait plus. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas parlé, et puis finalement non, ce sont des actes qui se multiplient, qui sont de plus en plus fréquents et qui empoisonnent la vie du pays finalement. Donc finalement, on rompt le silence. Mais on rompt le silence pour dire quoi? On a cette carte du mensonge. Est-ce qu'on nous dit bien tout sur ces actes? C'est la question que pose cette carte. En tout cas, du côté de l'avenir, on a cette carte de la pénitence qui rejoint un peu le tirage précédent. On voit bien que pour les gens qui ont commis ces actes, ça va pas bien se passer. Avec cette carte de la pénitence, clairement, ces personnes, il va leur arriver des bricoles, comme annoncé par le pouvoir ces derniers jours, y compris par notre lumière céleste, l'homme qui éclaire notre pays tout en haut de sa lumière céleste. En carte faible, le pardon. C'est-à-dire que les gens qui vont être arrêtés dans le cadre de ces actes criminels, pour eux, encore une fois, ça va pas bien se passer. On voit ici que le pardon il est en position faible. On va rien leur passer. Ça sera pas, il n'y aura pas de clémence par rapport à ces gens-là, apparemment.
En carte forte, l'isolement. Haha, ils voulaient s'attaquer aux prisons, ben, ils vont peut-être bien justement aller y faire un petit séjour avec l'isolement. C'est comme ça que je comprends cette carte. On va chercher à les isoler. Si c'est une organisation, on va chercher à isoler les membres les uns des autres. D'abord, c'est probablement une bonne tactique, puisque l'union fait la force, et bien la désunion fait la faiblesse. D'où cette tactique, sans doute, d'isoler les membres de ce truc-là, si c'est un truc à plusieurs personnes, et puis d'isoler ces personnes. C'est-à-dire que on ne veut pas que vous puissiez communiquer avec d'autres gens, pas suggérer ce genre d'actes, etc. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, j'y pense seulement maintenant, c'est ce que fait, et d'ailleurs c'est sur la ligne du présent ici, c'est bien ce que vient de faire le pouvoir en demandant que le compte Telegram du groupe qui se revendiquait derrière ces actes soit purement et simplement supprimé. Donc on les isole. D'abord on les empêche de s'exprimer, d'exprimer leurs actes criminels sur ce réseau de communication. C'est une façon de les isoler. Ah, j'ai une autre carte qui a été emportée par le mouvement. Pénitence, donc, pour l'avenir, pour ces gens-là, et puis initiation. Lorsqu'on initie quelqu'un à quelque chose d'autre, c'est un peu comme si on lui présentait un nouvel univers, on lui apprenait les codes qui régissent un autre monde, un autre groupe, un autre espace. Il se pourrait donc qu'il y ait une sorte de rééducation pour ces gens-là, c'est-à-dire que vous avez pris un mauvais chemin, vous avez commis des actes criminels, on va vous apprendre la vie, on va vous apprendre comment ça se passe. Hein, donc, grosso modo, alors je ne sais pas s'ils seront incarcérés, peut-être, avec cette carte de l'isolement, on peut y penser, mais avec l'initiation, donc on vous initie à quelque chose que vous ne connaissez pas par définition. Voilà, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, on va vous apprendre la loi, le respect de la loi. On voit qu'il va y avoir une sanction, histoire de redresser la barre chez ces gens-là. L'âme. Peut-être que l'idée, ça sera de casser chez ces gens-là toute velléité de rébellion. L'âme, c'est vraiment le cœur d'une personne, en fait. Au-delà de son physique, c'est plutôt son ressenti, son fort intérieur, sa façon de voir les choses, de se représenter les gens, les situations. Eh ben, c'est ce point-là qu'on veut toucher, semble-t-il, qu'on voudra toucher à l'avenir pour leur passer l'envie de recommencer. La sagesse. Et seulement si on arrive à faire ça, pour ces personnes-là, les personnes qui sont derrière ces actes, ils auront ensuite atteint la sagesse. C'est-à-dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec quelque chose qui se fait ou qui se passe ou qui est organisé, même quand il s'agit de l'État, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qu'on doit tout casser, qu'on doit menacer la vie des gens, etc. Une fois qu'on a compris ça, qu'on arrive à gérer sa colère intérieure, à l'exprimer autrement, à agir autrement, lorsqu'on désapprouve quelque chose, on atteint une certaine forme de sagesse. Eh bien, j'espère en effet que si des gens sont mécontents de ceci ou de cela, ou de la façon qu'a notre État de gérer certaines choses, ça ne sera pas, malgré tout, prétexte à tout casser et à menacer la vie des gens. Ça ne sert à rien, ça ne résout pas les problèmes, ça en pose d'autres, au contraire, qui s'ajoutent aux problèmes existants. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.